Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous présenter mes produits terminés et franchement il y en a pas mal, donc on va commencer tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des produits conventionnels et naturels, puisqu'il y a des produits que j'ai terminés il y a quelques mois quand j'étais encore sur du produit conventionnel et que j'avais commencé donc mon sac de produits terminés et là je l'ai complété avec les derniers produits donc plus naturels. Donc c'est un petit peu mélangé, mais c'est pas grave, c'est sympa aussi de voir ce que je pouvais utiliser avant. Donc je fais pas du tout d'ordre, je prends comme ça vient. Donc j'ai terminé le masque micro hyaluronique patch de chez Vichy. C'était des patchs pour les yeux, il n'y en avait que 2 et en fait les petits patchs avaient vraiment des petites billes contenant de l'acide hyaluronique et les petites billes en fait au contact, c'est pas des billes, c'était des petits picots. Et coucou Minou, c'est Milo, coucou chaton. Et les petits picots en fait au contact de la peau fondaient légèrement et c'était l'acide en fait qui donc rentrait dans la peau. C'était des soins nuit. Alors j'ai bien aimé, mais par contre c'était genre 21 € je crois les 2 patchs que tu mets qu'une fois et que tu balances. Donc c'était vraiment trop cher pour mes besoins à moi quoi. J'ai pas une voilà, j'ai pas besoin, j'ai pas des poches énormes, donc du coup et puis en plus c'est des produits que maintenant typiquement je ne rachèterai pas. J'ai également terminé 2 produits de chez Laneige, donc le Lip Sleeping Mask qui était un masque pour les lèvres que j'ai vraiment adoré, que j'ai emmené jusqu'au bout. C'était la senteur Berry. Oh mon dieu, j'adorais mettre ce masque. Et ensuite le Water Sleeping Mask qui était un petit format du masque pour le visage à la lavande. Et pareil, voilà, c'était 2 produits que j'avais beaucoup aimé. Mais en fait après, quand je me suis renseignée sur les compos, j'étais pas fan. Donc j'ai arrêté de m'en servir. Et là je finis actuellement, enfin ils sont vides hein, ceux-là, mais je n'en ai pas racheté. Là je finis les baumes pour les lèvres parce que c'est des baumes pour les lèvres et que je les aime beaucoup. Ils sont très crémeux. Donc je les finis, je les ai au bureau et en fait je m'en sers tous les jours. Mais ils sont sur la fin et donc typiquement c'est des produits que je ne rachèterai pas. J'ai terminé le baume démaquillant au moringa de chez Emma Hardy. Donc ça c'est le petit format et j'ai dans ma salle de bain le très gros pot que j'avais racheté. C'est un produit que j'adore. Alors même si la compo n'est pas géniale, je décidais de le terminer. Je l'emmènerai jusqu'au bout parce que c'est juste un démaquillant. Donc je me dis que quelque chose que tu démaquilles et que tu rinces par derrière, voilà, ça c'est moins grave. Donc je vais le terminer. C'est un démaquillant que j'aime beaucoup, qui sent très bon et qui marche très bien. Chez Elem, j'ai terminé le baume Hercule. Donc c'était la mignonnette. Le lait nettoyant en poudre Cléopâtre. Donc depuis j'ai racheté les gros formats. Et également le masque Maya. Donc pareil hein, celui-ci, hop, le pot se barre. Celui-ci est complètement vide et donc j'ai le nouveau dans ma salle de bain. C'est des produits géniaux, j'adore. Et les packaging en verre par contre, ceux-là je les ai gardés pour vous les montrer. Mais ensuite je vais bien évidemment les recycler parce que quand je fais mes baumes maison ou quoi, je préfère les stocker dans ça que dans des petits trucs en plastique. J'ai terminé de chez Glam Glow la brume fixatrice de maquillage que j'ai pas du tout aimé. Je l'ai emmenée jusqu'au bout mais franchement c'était pas une réussite cette brume. Je trouvais pas qu'elle fixait le maquillage. J'aimais pas son spray, des fois il y avait des grosses gouttes, c'était assez déstabilisant. Donc c'était une miniature et j'en suis très contente parce que c'est typiquement un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé 2 mascaras, donc celui de chez Clinique, le Impact Optima et le Bad Gal de chez Benefit. C'était des mascaras voilà sans plus hein, que j'ai utilisé, mais c'est vrai qu'à choisir, moi j'ai toujours aimé celui de chez Too Faced, le Better Than Sex, et actuellement je suis sur le Avril, le waterproof, et franchement il est bien, je l'aime beaucoup. Toujours de chez oh il y a un truc qui a collé dessus, c'est un peu de chez Benefit, c'était le Preciously. Donc le crayon à sourcils, moi c'est la teinte 3,5
Et je l'ai délaissé pour celui de chez Sephora, qui je prends le soft quelque chose. Je le paye 9,50 € et franchement j'adore ce crayon à sourcils. Je vous le mets en barre d'infos et je vous le recommande. Quand tu vois qu'un truc bénéfique tu le payes plus de 20 balles, ça dure pas longtemps. Franchement celui de Sephora je l'adore et à chaque commande Sephora j'en remets un dans mon panier pour en avoir toujours un d'avance quoi. Je l'adore. Ensuite j'avais terminé, et ça m'a fendu le cœur de le terminer, le sérum de chez La Mer. C'était un petit format mais il m'a duré hyper longtemps. Il était génial ce sérum. Franchement il lissait ma peau, il atténuait mes imperfections, il diminuait mes rougeurs, il camouflait mes pores. Enfin franchement c'est l'ultime, le sérum ultime. Et mais mon dieu je n'ai pas les moyens de m'acheter le gros flacon. Donc voilà, mais j'avais adoré ce sérum. Terminé aussi de chez Sylvaine de la Courte, un de mes parfums. En fait vous savez j'ai une bonbonne et enfin un petit écrin et clac on glisse le parfum dedans. Et voilà, donc celui-là c'était le Dovana. Et donc il fait 75 ml et j'en avais pris 2 Dovana, donc il m'en reste un. C'est une odeur musquée mais un petit peu cacaotée, enfin vraiment je peux pas vous la décrire mais j'adore cette senteur très sucrée. Et c'était le musc qui était travaillé sous toutes ses formes et tous les parfums que j'ai choisis, donc j'en avais acheté 4 recharges comme ça et franchement les 4 sont sublimes, donc je l'ai vraiment emmené jusqu'au bout. Et là celle qui est actuellement c'est pareil, elle est presque finie, il va falloir que je la change, mais j'adore les parfums Sylvaine de la Courte, enfin en tout cas la collection musc, j'adore. Ensuite de chez Baptiste j'ai terminé le shampoing, j'avais ça fait longtemps hein. C'était le shampoing sec Marrakech en 50 ml. Moi j'adorais hein, les produits Baptiste, mais c'est vrai que les compos sont vraiment dégueulasses et du coup je rachèterai pas, mais j'adorais. Caudalie, alors j'avais terminé la crème de nuit Peau Parfaite Vino Perfect. J'ai dû la terminer en avril je pense cette crème, donc que j'avais adoré. J'adorais la collection Vino Perfect, je l'adore toujours d'ailleurs, je continue de l'utiliser. Et donc bon voilà, j'ai terminé la crème de jour. J'ai également terminé l'huile de soin démaquillante au raisin et amande douce que j'avais adoré. J'ai terminé pas mal de produits Caudalie parce que c'est vraiment une gamme française que j'aime beaucoup. Il faut faire attention, hein, pas tout est pas à en prendre. Il faut vraiment, moi je scale avec mon application Yuka, ça marche très bien. Mais quand même, il y a la gamme Vino Perfect et plus la Vino Pure de mémoire qui sont des bonnes gammes nickel quoi. Donc le sérum infusion anti-imperfection et le fluide matifiant perfecteur de peau. Donc ça c'était 2 produits que j'aimais beaucoup. Ma batterie clignote, aïe aïe aïe, je pense que je vais devoir aller changer la batterie. Ensuite de chez Garancia j'ai terminé l'huile ensorcelante au super pouvoir. C'était une huile sèche que j'avais beaucoup aimée, c'était des petits formats. De chez Pixi la lotion Glow Tonic, donc à 5% d'acide glycolique aloe vera. J'avais adoré la lotion Pixi et je cherche une remplaçante et j'ai vu que Rennes avait une lotion aux AHA qui avait l'air pas mal. Je pense que je vais me diriger sur ça. Toujours de chez Pixi, j'ai terminé le Double Cleanse, donc le nettoyant solide. Il y avait un baume et une crème. C'est bien terminé là, hein. Il n'y a plus rien du tout et j'avais adoré. D'abord je faisais le baume et ensuite la crème qui était un instant cocooning. La crème moussait pas du tout, mais vraiment j'avais beaucoup aimé. Ensuite oui c'est le chez Hustle Butter, c'est mon baume pour les tatouages qui est un baume vegan avec de très bons ingrédients, une très jolie compo. Je l'ai complètement fini, complètement et au prochain tatouage c'est évidemment ce baume que je me rachèterai. Je le prends sur Amazon parce que c'est là où il est le moins cher. De chez Garancia la lotion Diabolique Tomate qui est une crème de jour teintée à base d'eau que j'adore, mais la connerie que j'ai faite c'est que je l'ai ouvert en même temps qu'une multitude d'autres crèmes et du coup je l'ai laissé de côté. C'est une crème qui se garde 6 mois et moi du coup ça fait plus d'1 an et elle a tourné, elle est à moitié pot, j'ai été obligée de la jeter
Je suis d'une frustration monstrueuse. J'adore cette crème, donc forcément, je la rachèterai. On passe au dentifrice. J'ai terminé 3 dentifrices. Le Logodan, celui à la menthe douce, que je trouve dans ma Biocoop et qui fait très bien l'affaire. En plus, je les avais achetés par 3 ou 4 là. Donc actuellement, c'est ça qu'on sert. On a un dans la salle de bain, un dans la douche, un à côté du lavabo et encore un en stock. J'aime beaucoup celui-là. C'est un classique qui vaut 3 € je crois et qui est très bien. Et de chez Le Bon, c'est un petit peu les dentifrices de luxe, tu vois, que tu payes genre 18 € le petit truc, mais que j'adore et que je rachète. Donc le white qui était menthe douce thé vert, que j'ai adoré, et mon préféré c'était le Tropical Crush menthe ananas rooibos. Et alors ça, mon gars, donc il faut que je repasse une commande d'ailleurs pour m'en reprendre, mais j'adore ces dentifrices. En plus ils sont en petit format, on peut les emmener partout, et vraiment cette senteur dans la bouche, ce goût extraordinaire, j'adore. De chez Evolve, j'ai terminé le shampoing Shine et le conditionneur qui vont avec. C'était des formats 50 ml. Je les rachèterai pas parce qu'en fait la composition n'est pas nickel. C'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, quelque part il y a du phénoxyéthanol. Donc merci mais au revoir. J'avais terminé il y a quelques mois de chez Payot le masque de nuit Blue Technique que j'adorais. Ça sent toujours aussi bon, je l'ai dévoré ce masque. J'avais acheté les gros pots aussi que j'ai pas utilisé du coup parce que ça est arrivé au moment où j'ai changé de cap de produits de consommation. Donc j'ai revendu les 2 gros pots neufs sur Vinted. C'est parti comme du petit pain. Pardon, on a été coupé, ma batterie m'a lâché. J'étais en train de vous dire que j'avais terminé donc le masque de nuit de chez Payot, le Blue Techniques, que c'est un masque que j'ai adoré. Et c'est encore très très bon. Et voilà, je le mettais le soir et le matin au réveil. J'avais une peau toute douce, une petite peau de bébé, mais c'est typiquement un produit qu'évidemment je ne rachèterai pas parce que la composition n'est vraiment pas belle. Mais honnêtement, pour ceux qui ne regardent pas la composition, foncez parce qu'il est vraiment génial. On en arrive aux produits un peu plus clean, hein. Voire beaucoup plus clean. J'ai terminé les produits Wabi Sabi qui étaient donc dans la Beauty et Rose, et c'est des produits que j'ai adoré, tellement adoré que le sérum Light Rival, je me le suis déjà racheté, et la brume un peu moins aimée, elle était très bien mais je l'ai un peu moins aimée. Et par contre le masque, c'est un masque en poudre au cacao, au café pardon, je l'ai adoré et lui je vais me le recommander dès que j'aurai terminé un peu de masque parce que franchement c'était top. Donc c'est des pots en verre très qualitatifs. Je suis essoufflée parce que du coup j'ai dû aller en bas 3 étages plus bas chercher ma batterie de rechange. Donc voilà, il est complètement vide hein. Ce qui est bien avec les masques en poudre, c'est qu'on ne perd rien. Vous rajoutez soit de l'eau soit un hydrolat et c'est vraiment que le concentré. Donc vraiment Wabi Sabi, j'adore ces produits là. Donc le sérum Light Rival qui est un sérum anti-âge en fait, mais moi qui me servait à hydrater et à atténuer les imperfections. Il est un petit peu, il donnait un côté lumineux, très orangé au visage que j'adorais, que j'adore toujours puisque je l'ai racheté. Et enfin l'essence c'est l'eau sacrée numéro 1 et pareil très très bien, qui favorisait également l'hydratation. Donc voilà, ensuite j'ai terminé de chez Pure Essentiel le shampoing quotidien certifié bio anti-poux. Oui, en fait c'est pour mon fils, il est rentré à l'école il y a 2 ans et du coup il chope des poux à l'école hein, à la rentrée comme tous les gosses je pense, mais heureusement ça dure pas. De suite bam, je scrute, moi je regarde ma chaîne et que j'en vois un qui moufle. Allez hop, et ce que je fais c'est que une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines en préventif je lui fais le shampoing Pure Essentiel à la lavande. Alors attention hein, mon fils il va faire 5 ans, en dessous de 3 ans je sais pas en fait hein, en dessous de 3 ans non, voilà moi c'est écrit non, je prendrai pas le risque non plus. À ma fille par exemple
Je lui mettrai jamais sur la tête, elle est trop petite. Mais mon fils, je lui ai mis l'année dernière et ça a été nickel. Je lui ai remis cette année, donc dès que la rentrée est arrivée. Et nickel. Et pour le moment, il ne m'en a pas chopé un seul. Donc je suis assez contente. Donc j'ai aussitôt racheté un shampoing. Et déjà, il sent très très bon la lavande. Et c'est un très très bon répulsif du coup. Donc voilà, je vous le recommande. Alors ensuite, j'ai terminé des savons. Alors, j'ai terminé de chez le savon de Lilith, l'exfoliant. Donc, c'est un savon exfoliant et sur gras à l'argile blanche et aux graines de pavot. Et je vous ai gardé le petit papier. En plus, ce qui est sympa, c'est que c'est un papier ensemencé. C'est des petites graines dedans, donc vous pouvez le planter et ça repart. Donc, celui-ci, donc saponifié à froid toujours. Hein. Il y avait beurre et huile de karité, de coco, de cacao, de ricin, d'olive, d'amande douce, d'argile blanche et de graines de pavot. En fait, c'est les graines de pavot qui faisaient l'exfoliation. Et ma foi, il était pas mal. Donc ça, c'était pour le corps. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé également deux savons de chez Savon Story. Le tout petit, le purifiant à l'herbe de basilic, le numéro 7. Ça, c'était vraiment mon coup de cœur. Et en fait, j'arrive pas à le retrouver. Il est en rupture de stock en ce moment. 50 ml. Donc, citronnelle, basilic et romarin. Et avec de l'huile de chanvre. Franchement, c'était une petite pépite. Je l'ai adoré. Ma peau aussi. Il n'était pas du tout agressif, pas décapant. Donc ça, j'aimais bien. Par contre, à l'inverse, j'ai également terminé. Mais j'ai peiné, franchement. Je m'en sers pour me laver les mains. Toujours de chez Savon Story, le numéro 2, le régulateur au charbon et à l'huile de nigel. Et alors lui par contre, donc là c'était le gros format, hein, donc sur 100 grammes, corps et visage. Et bah lui, je le trouvais trop décapant dans ma peau. Ça m'irritait, ça me grattait après, j'avais la peau très très sèche. C'était trop fort pour moi. Donc du coup je m'en suis servi en pain de savon pour les mains. Et ça par contre, ça a très bien marché. Voilà. Ensuite, je le mets dans la catégorie des terminés parce que je l'ai oublié sur mon lieu de vacances. Je suis tellement frustrée. Je le mets dans les terminés du coup parce qu'il est fini pour moi. C'était la barre pour les aisselles de chez Gaïa. Gaïa, en fait, c'était un savon carré, noir, au charbon, qui était un petit savon que vous laissiez agir 30 secondes, vous rinciez que sous les aisselles. Ça servait de booster au déodorant. Moi qui ai eu une transpiration très acide, ça marchait du feu de Dieu. Et avec ça, je transpirais pas derrière, j'avais pas d'odeur désagréable. Oh, j'étais trop contente. Et je l'ai oublié sur mon lieu de vacances. Je suis trop frustrée. Donc voilà, j'avais le packaging à la maison. Donc, puisque je l'avais gardé, je voulais vous faire une vidéo justement sur ce super produit. Et bon là l'été est terminé, je transpire beaucoup moins l'hiver, donc j'ai décidé de ne pas le racheter. Je verrai l'été prochain. Donc voilà. Mais je vous le conseille. Ensuite, de chez Lavera, mon mari a terminé le gel douche sensitive pour homme qui était 3 en 1. Enfin, il est tout tordu. Donc nettoie en douceur le corps, les cheveux et le visage. Il a beaucoup aimé. Ça a été dur mon mari de lui enlever ses gels douche Ménem, etc. Oh, là, il m'en a voulu. Mais ensuite, celui-là, c'était la transition parfaite. Il a adoré. Et franchement, j'ai réussi. Aujourd'hui, il est au pain de savon comme moi. Alléluia! Je suis trop contente. Donc voilà, c'était une bonne transition si vous avez un mari un petit peu rédhibitoire. Je sais pas si c'était le bon mot, mais en tout cas vous me comprenez. Et faites-lui tester celui-ci de chez Lavera. Je le trouve dans ma Biocop. De chez Velleda, j'ai terminé la crème de douche confort pour peau sensible à l'amande. C'est un instant cocooning. C'est une crème qui va pas forcément mousser. C'est un lait nettoyant très très doux. Je m'en servais pour mon tatouage, notamment pour le nettoyer. Et puis après sur tout le reste du corps. Mais je l'avais acheté initialement pour ça. Et il était hyper bien. Je l'ai fini sur mes enfants d'une douceur. Franchement, je recommande. Mais moi, je suis beaucoup plus savon, donc je rachèterai pas. Mais très bien. Ou peut-être pour mes enfants, enfin bon voilà. Ah, c'est ça qui avait coulé, d'accord, ok. C'était le shampoing de chez Naturanov Bio. Donc, phyto-ingrédients, cheveux nourris et souples.
qui était fait en France. Je sais plus d'où il vient ce shampoing, EcoCert, etc. etc. Non, pas plus que ça finalement. C'était un shampoing classique, voilà. Alors c'est un plus qu'il soit fabriqué en France, mais non, je ne l'ai pas aimé plus que ça. Voilà, je ne rachèterai pas. Également, j'ai terminé le shampoing de chez Cosly, donc le Sublime Kératine, cheveux fragilisés, indisciplinés, toujours fabriqué en France. Alors celui-là, je pense que je l'avais pris sur Mademoiselle Bio. Ah non, sur Greenwiz. Sur Greenwiz. Et bah pareil, franchement pas convaincue. Hein. Je les termine à chaque fois parce que c'est des shampoings, mais franchement je préfère actuellement celui que j'ai qui est un savon solide de chez l'Amazuna, je crois. Non, attendez, j'hésite entre l'Amazuna et Pachamamay. Ah, je crois que c'est l'Amazuna, cette forme de cannelé là. Et pour cheveux sensibles, il est à la vanille et quelque chose, je crois. Enfin, je l'avais vu dans une box récemment. Il est vraiment génial et je vais me le racheter. Franchement, parce qu'il m'apporte de la brillance, mais j'ai jamais eu les cheveux aussi brillants. Vous avez l'habitude de voir mes vidéos. Je n'avais les cheveux très très abîmés. Et là, c'est même pas un truc pour cheveux colorés. Et ça marche hyper bien. Donc franchement, je pense que j'ai trouvé mon Graal. Mais là, j'en ai acheté un autre pour tester. Je vous en redirai des nouvelles. J'ai décidé de tester plusieurs marques. Voilà. Mais bon, voilà. Pour en revenir à ça, j'ai fini, mais j'ai pas kiffé. Alors, j'ai également terminé un conditionneur de la marque Elgon. Pareil, je n'étais pas fou. J'étais en 100 ml. Bon, là, la compo était pas très jolie. Voilà, je recommande pas. On va pas s'aborder dessus, c'est pas la peine. Alors, j'ai terminé le masque cheveux de chez Apicia, qui était un masque au miel. Et lui, par contre, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai fini avec tristesse. On était sur du 150 ml. C'est cruelty free. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. J'adore les produits Apicia. Mes enfants ont terminé il y a quelques mois le nettoyant de chez Chlorane, le nettoyant bébé, le gel lavandou au calendula apaisant. Alors attention, j'en avais deux de chez Chlorane, celui-ci et un autre. L'autre était bourré de cochonneries, phénoxyéthanol et tout. C'était un petit tube de cette forme-là, vous voyez. Et celui-ci, ça allait la compo. C'était pas foufou, mais franchement, ça allait. Mais là, je l'ai remplacé par un nettoyant de chez Avril, il me semble. Et voilà, qui est très bien, qui fait 2 en 1. Et voilà, qui est très très bien. Ça c'était du 50 ml, 500 ml. Et enfin, mon mari avait terminé, mais ça, mon mari a des problèmes de cuir chevelu, donc il le reprend toujours. J'ai beau dire ce que je veux. De chez Bioderma, le shampoing Nodé, fluide non détergent pour tout type de cheveux. Voilà, respecte l'équilibre capillaire, brillance et souplesse en 400 ml. Et ça, il le rachète constamment. C'est vrai que c'est un des shampoings qui lui réussit et qui n'aggrave pas son problème d'esquamation. Enfin, c'est vraiment... voilà, donc je comprends hein, qu'il n'ait pas... il a trouvé quelque chose qui lui fonctionne bien et qu'il n'ait pas envie de s'embêter à essayer autre chose. Donc du coup, on le rachète, re-rachète, re-rachète, re-rachète depuis maintenant 10 ans. Et ben voilà, écoutez, on a terminé cette vidéo. Il y avait quand même pas mal de produits à vous présenter, je dois le reconnaître. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit pouce bleu, à activer les notifications. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!